Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour cette journée du jeudi 10 octobre 2024 à l'aide de l'oracle Ishtar que j'ai choisi de présenter pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du jeudi 10 octobre 2024. Sans plus attendre, je vais ouvrir au hasard The Book of Answers pour voir quel message nous est livré en début de tirage. Ça sera cette page-ci. Les autres respecteront tes choix. Bon, on nous parle a priori de choix à faire aujourd'hui, de décisions à prendre, et peut-être du fait que vous vous interrogez de comment ce choix, cette nouvelle sera prise par les autres. A priori, plutôt bien. On verra si cette notion de choix, de décision, ressort dans notre tirage du jour. On avait plutôt eu des bonnes impressions pour ce début de semaine, tant sur les sphères privées que sur les sphères matérielles de nos vies. J'espère que cela va continuer pour cette journée du jeudi. Coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. L'étoile est inversée. L'étoile inversée, c'est le désespoir, la tristesse, le fait de ne pas avoir de chance. Et la carte des pensées, c'est le contraire, c'est la pensée positive, l'enthousiasme, le fait également que quelqu'un pense à nous. Alors pour moi, il y a plusieurs interprétations, mais elles sont plutôt positives. Pour moi, ça évoque le fait que si vous avez connu une période de difficulté, vous avez des gens qui pensent à vous et qui peuvent vous témoigner aujourd'hui ces pensées. Alors peut-être par leur présence, mais aussi par de la prise de contact, par des petites attentions envers vous. Il y a également l'idée que vous pouvez venir en aide à une personne qui se sent triste. Alors peut-être que vous allez lui rendre visite, la consoler, lui changer les idées ou tout simplement lui parler, lui dire je pense à toi. On est un petit peu là-dedans. Allez, j'ai étalé l'oracle Ishtar sur mon tapis latéral, je prends 3 cartes. Ces 3 cartes, je les dépose face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer et les interpréter pour voir ce que nous réserve cette journée du jeudi 10 octobre 2024. On commence ici avec la carte du cœur. Elle tombe énormément cette semaine, des fois à l'endroit, des fois à l'envers. La carte du cœur, lorsqu'elle est inversée, me parle d'un manque de passion déjà. Voilà, on va peut-être être un petit peu plan-plan dans sa vie sentimentale, mais pas forcément que là-dedans. Ça peut être un manque de motivation au travail. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Ça peut nous parler aussi d'être déçu par une personne que l'on apprécie. Pourquoi pas le partenaire de vie, mais pas forcément. Ça peut être aussi être déçu par un ami, un membre de la famille. On est un petit peu là-dedans. Il y a de la déception dans l'air. On verra dans quels aspects. J'ai ici la carte de l'émergence. L'émergence, lorsqu'elle est inversée, c'est le fait de refouler certaines de nos déceptions. Voilà, tout simplement. Donc pour moi, oui, il y a de la déception, mais on garde les choses pour nous. Il y a du non-dit, de l'enfouissement, on va dire, du refoulement. On termine ici avec la carte de la protectrice, c'est de bon augure, c'est la protection, c'est l'écoute, c'est l'aide, c'est le conseil. Donc pour moi, ces 3 cartes, elles nous parlent effectivement d'avoir eu une difficulté, déception, on va dire. Pourquoi avoir eu? Parce qu'on est sur la gauche, et la gauche, c'est plutôt le passé en cartomancie. Déception sentimentale, déception amicale, déception familiale, mais pas que. Ça peut être aussi une déception par rapport à quelque chose qui nous tenait à cœur. Pourquoi pas un projet immobilier? Pourquoi pas un travail? Voilà, on devait nous confier un dossier, c'est tombé à l'eau, ça nous tenait à cœur. Et puis jusqu'à présent, ça s'est pas déroulé ou pas déroulé comme prévu. Et on a un petit peu gardé les choses pour nous. On n'a pas osé dire à la personne qui nous a déçus qu'elle nous a déçus. On n'a pas osé dire qu'on était déçus que telle ou telle opportunité nous était passée sous le nez au travail. Bref, on a enfoui. Et pour moi, effectivement, aujourd'hui, il y a question de protection. Alors, est-ce que finalement cette déception va s'effacer? Est-ce que de bonnes nouvelles peuvent arriver? On nous parle également d'écoute et d'aide. J'ai également de nouveau l'idée qu'on pourrait être le confident ou la confidente de quelqu'un qui a été déçu et qui va se confier à nous aujourd'hui. On va voir, les 2 problématiques, je le répète, peuvent s'additionner les unes entre les autres. Cœur inversé, déception. Ça peut être une déception relationnelle, une déception matérielle, voilà, toutes les déceptions que l'on peut avoir dans sa vie.
Nous recouvrons ici avec la carte du pas à pas. Alors la carte du pas à pas, comme son nom l'indique, elle me parle de se relever petit à petit, de chaque petite chose qui compte, de patience, de persévérance. Voilà, il y a eu de la déception, pour moi c'est passé. Ça date, à mon sens, de plusieurs semaines, plusieurs mois. Et petit à petit, on se reconstruit, on fait face, on persévère. Donc peut-être que si on a échoué, on réessaye différemment. En tout cas, il y a la notion qu'on n'a pas lâché l'affaire, malgré la déception. Je vous donne un exemple, on a été déçu dans la vie sentimentale, et pour autant on ne s'est pas séparé et on a continué à faire des efforts. On a été déçu par un ami, et pour autant on ne va pas couper les ponts, on continue à maintenir la relation. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. Si on a connu une déception professionnelle, on continue à chercher du travail, on continue à faire son travail correctement. Voilà, on n'a pas lâché l'affaire, même si des fois on a été un peu découragé. J'ai la carte du contact qui est inversée. Alors la carte du contact, quand elle est inversée, elle nous parle d'une rupture de contact, de ne plus avoir de contact, d'attendre des nouvelles. Voilà. Pour moi, vous êtes déçus parce que il n'y avait plus de nouvelles. Alors peut-être que vous n'avez plus de nouvelles d'une personne que vous aimez, un prétendant, une prétendante ou même quelqu'un avec qui vous êtes en relation, un ami, un membre de la famille, un recruteur qui devait vous téléphoner qui l'a pas fait. Voilà, vous étiez complètement dans l'attente de quelque chose, d'où votre déception. Voilà, mais pour moi, vous vous en êtes remis. J'ai quand même l'idée que ça date, que c'est pas d'hier cette affaire. On a la peur. Alors la peur, forcément, c'est une carte qui évoque nos angoisses, la peur de ne plus jamais avoir de nouvelles, la peur que jamais on obtienne de réponse ou une réponse négative. On est en alerte, on est en stress, tout simplement. Bon, la bonne nouvelle, j'ai envie de dire, c'est que c'est à gauche. Donc la gauche, ça veut dire que c'est déjà passé. Allez, on refait ici ce premier ensemble. Bon, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous a déçu et il y a l'idée que ça fait quand même un petit moment que cette affaire a eu lieu. Ça peut être quelques jours, quelques semaines. Premier exemple, vous n'avez pas trop de contact, voire plus du tout de contact avec une personne que vous aimez. Ça peut être un ami, un membre de la famille, quelqu'un qui vous plaît et malheureusement vous avez peur. Alors soit que la relation soit finie, soit de ne plus jamais avoir de nouvelles. Alors pourquoi pas en plus s'il y a eu fâcherie, mais il y a également l'idée d'une perte de contact, voilà, parce que la vie des fois fait qu'on n'a pas le temps, qu'on se laisse un petit peu déborder par la routine et qu'on est négligent ou négligente et on a peur de ça, voilà, qu'à force on ne se voit plus, qu'on ne se parle plus. Autre option, vous êtes déçu par rapport à une réponse qui ne tombe pas sur quelque chose qui vous tient à cœur, vous avez déposé un dossier quelque part, vous avez posé votre candidature dans le cadre d'une recherche d'emploi, pour l'instant pas de nouvelles, et c'était un peu le stress, je ne serai jamais rappelé, mon dossier ne sera jamais traité, voilà, on est un peu là-dedans. L'émergence, quand elle est inversée, c'est une carte qui parle de refoulement, on a peut-être tu nos déceptions, mais c'est aussi une carte, l'émergence, qui me parle de se lâcher, voilà, de justement être à l'écoute de ces déceptions et peut-être oser le dire. On va voir, c'est vrai que c'est une carte mystérieuse, la carte de l'émergence. J'ai la carte du feu. Bon, la carte du feu, c'est une carte de colère, c'est aussi une carte de dynamisme et d'action, ce n'est pas forcément une carte négative. Voilà, bon, il y a l'idée que vous avez un petit peu tué les choses et que là, ça va péter, un peu comme le feu. Donc ça peut me parler effectivement du fait que vous allez contacter cette personne avec qui il n'y a plus trop de contact et clairement en colère, dire bon maintenant ça suffit, ça fait des mois que tu me bats froid, que gna gna gna, on est un petit peu là-dedans, reprise de contact qui peut être houleuse, ou tout simplement de passer à l'action. Voilà, vous envoyez le message que vous auriez aimé recevoir. Je reprends contact avec toi. Ça peut aussi me parler pour ceux qui attendent des nouvelles, d'un dossier, un courrier, etc., du fait que vous allez prendre votre téléphone ou carrément aller sur le lieu pour dire bon, où ça en est maintenant l'affaire. Voilà, on arrête, entre guillemets, d'enfouir les choses et on va à la pêche au renseignement. On agit. Attention, le feu me dit que vous pourriez être un petit peu énervé, un petit peu en colère, donc prudence. J'ai la blessure. La blessure, c'est une carte qui forcément évoque le fait d'être blessé. C'est la faille, c'est la peur, c'est le regret. Voilà, la blessure, elle parle pas forcément du fait qu'on va être blessé aujourd'hui ou qu'on va recevoir une nouvelle négative. Elle acte juste la peur, voilà. La peur qui nous fait être en colère, la peur de perdre une personne, la peur que notre dossier ne soit pas traité, la peur de ne pas être recruté. Voilà, il y a beaucoup d'angoisse par rapport à ça. En tout cas, la blessure, elle a déjà eu lieu.
Voilà. On est là-dedans, donc je le répète, ça ne veut pas dire qu'il y a de la mauvaise nouvelle. Par exemple, vous allez appeler et la personne va vous dire votre dossier c'est négatif, la réponse, ou vous rappelez une personne qui vous manque et cette personne vous envoie balader. On n'est pas du tout là-dedans. Mais il y a l'idée effectivement que comme vous avez été blessé et que vous avez peut-être peur de certaines choses, la peur d'être oublié, la peur d'obtenir une réponse négative, que vous allez être dans l'agressivité, c'est possible, l'impulsivité aussi. Alors on recouvre avec la lumière, ça c'est super. La lumière, elle va guérir la blessure. La lumière, c'est la bonne nouvelle, c'est la fin des difficultés, c'est le pardon, notamment si on doit recontacter quelqu'un. Donc on est complètement rassuré là-dessus. Je vous refais ce deuxième ensemble. On me parle du fait que vous ne pouvez plus garder pour vous cette déception. Première option, si vous malheureusement constatez le fait qu'il y a pas mal de silence avec une personne que vous appréciez, vous allez peut-être prendre votre téléphone, aller la voir et peut-être même le faire de manière un petit peu agressive, de manière un petit peu difficile. En tout cas, vous êtes plutôt bien reçu. Vous pouvez d'ailleurs formuler à cette personne que vous êtes blessé par son attitude. Et pour moi, les choses se réconcilient et la paix est là. Pour tous ceux qui attendent plutôt des nouvelles d'ordre matériel, professionnel, financier, là aussi, vous ne pouvez plus vous taire. Peut-être que vous prenez les devants pour enfin savoir où ça en est. Et pour moi, il est possible que vous receviez de bonnes nouvelles, ou en tout cas, l'idée que ça avance comme ça doit avancer. J'ai ici la carte de la protectrice qui confirme le caractère un petit peu protégé, alors plutôt sur la fin de la journée. Écoutez bien ce qu'on a à vous dire, il y a de la protection. Voilà, donc clairement, il y a l'idée que cette patience va être payante, en tout cas, je vous le souhaite. J'ai la carte de la paix. Bon, ça c'est génial. La paix, c'est bien sûr la réconciliation, le pardon, mais c'est aussi le fait d'enfin être serein et sereine, par rapport, pourquoi pas, au fait d'être rassuré. Pour moi, aujourd'hui, vous prenez les choses en main pour justement vous rassurer, et je pense que vous allez l'être. Donc ça, c'est chouette. Alors j'ai la carte du détachement. Le détachement, c'est justement pouvoir laisser partir ce stress, ces angoisses, ces situations difficiles, puisque vous êtes rassuré. Pour moi, vous êtes rassuré par votre interlocuteur, interlocutrice, que ce soit un interlocuteur privé ou matériel. Nous terminons ici avec le renaître, décidément en magnifique fin de tirage. Le renaître, c'est une carte qui me parle de renouveau, de renaissance, de soulagement, de commencement. Donc ça peut être justement le fait qu'on repart sur de bonnes bases sur le plan relationnel puisqu'on s'est réconcilié. Ça peut être aussi le fait que notre dossier a été traité et que du coup on va pouvoir lancer notre projet, passer à autre chose, tourner la page. Je vous refais ce dernier ensemble ô combien satisfaisant et soulageant. On me parle tout simplement du fait que c'est une fin de journée protégée pour vous, protégée sur des aspects relationnels. Le pardon et la réconciliation est là. On peut réécrire un nouveau chapitre et repartir sur de bonnes bases. De nouveau, on peut également me parler du fait d'obtenir de bonnes nouvelles, par exemple quant à un dossier professionnel, matériel, administratif, tout ce qui est un petit peu démarche que vous attendiez, tout ce qu'en fait vous attendiez se débloque. Et là encore, on me parle du fait que vous êtes soulagé, que vous allez pouvoir passer à autre chose. Je vous refais ce tirage, cet ensemble, pour le jeudi 10 octobre 2024, il y a de la bonne nouvelle dans l'air qui met fin à une attente interminable. Pour moi, vous avez été déçu dans le passé, déçu par une personne qui vous donne pas trop de nouvelles, déçu parce que vous n'obtenez pas réponse par rapport à un dossier que vous avez déposé, et il y a forcément une forme d'irritabilité qui est là, il y a de la peur, vous avez peur que cette personne ne vous parle plus et qu'on se perde de vue, vous avez peur que votre dossier se soit perdu, qu'il ne soit jamais traité, ou que la réponse à ce dossier, peu importe de quel domaine il en sort, soit négatif. Bref, la peur a pris le dessus. Cette peur, elle devient un petit peu trop présente et aujourd'hui vous êtes déterminé peut-être à vous en débarrasser. Il est fort possible que vous fassiez des démarches pour savoir où ça en est. Ça peut être passer un coup de fil, aller voir cette personne ou cet organisme, cette entreprise qui détient la réponse. Peut-être effectivement le ferez-vous avec agitation et colère, mais en tout cas pour moi vous prenez le devant pour vous rassurer et il est tout à fait possible que vous obteniez des réponses rassurantes et positives. En effet, on me parle d'une fin de journée beaucoup plus sereine et apaisée, de pardon si jamais il y a eu conflit, mais également du fait que vous allez pouvoir vous libérer d'une situation de stress et forcément négative. Voilà, ma consultante, mon consultant, c'est plutôt sympa ce petit tirage de libération. Alors on va terminer avec l'usage d'un petit oracle. Je le prends au hasard dans mon meuble, ça sera le petit oracle des heures miroirs pour aujourd'hui. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire quant à cette journée du jeudi 10 octobre 2024, une journée où on obtient enfin des réponses.
Voilà, et on est soulagé. Bon, eh ben, j'espère que ça vous parle. Allez, j'en ai 2 ou 3 deux cartes. Allez, on commence par le 17h17 qui me parle de force. Je vous lis. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. C'est vrai que des fois, quand on est stressé, on a tendance à oublier l'essentiel. Alors, forcément, quand on a des soucis, on se concentre sur les soucis. Recentrez-vous, vous allez être soulagé de toute manière. Donc pour moi, vous allez pouvoir aussi vous reconcentrer sur des choses bien plus sympathiques, déjà sur vous-même, sur vos propres besoins, pourquoi pas sur vos proches, etc. J'ai le 20h20 qui me parle de discernement. Je vous fais la lecture. Ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers. Il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance. Encore un peu de patience. Voilà, on vous dit que les choses qui sont en suspens, ça ne veut pas dire que c'est non. C'est en train de se faire. Donc ça confirme un petit peu notre tirage de vous allez obtenir une forme de rassurance, de réponse. Voilà, ça peut être, bah oui, c'est bon, la réponse elle est positive, mais ça peut être aussi, vous inquiétez pas, on est en train d'étudier votre dossier, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, tout simplement. Voilà, en tout cas, il y a l'idée d'univers, entre guillemets, qui travaille pour nous. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc pour moi, les réponses sont plutôt positives. En tout cas, je vous le souhaite. Ma consultante, mon consultant, votre tirage de jeudi est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, ou pas parlé, ou moins parlé dans ce tirage. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est un tirage général et que par conséquent, il ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez vous tenir au courant de mes actus en cliquant sur la petite cloche, mais également sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir ma chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre. Il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une bonne journée pour ce jeudi. Une journée d'éclairage, a priori, par rapport à quelque chose qui se faisait attendre ou qui était un peu silencieux. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et fidélité et je vous dis à demain pour le tirage du vendredi.